Bonjour, bienvenue sur The Livre pour un nouveau Nordic Reading Club de l'association The Livre en partenariat avec le festival Les Boréales. Aujourd'hui, découverte d'une nouvelle auteure suédoise qui s'appelle Lina Bengtsdotter, publiée dans la collection Black Lab des éditions Marabout et aux éditions Livre de Poche. Dans Annabelle, l'enquêtrice Charlie Lager va retourner dans la petite ville de Gullspång, là où elle a grandi. Elle est appelée dans cette ville car là-bas une jeune adolescente a disparu. Pendant un certain temps, les autorités ne se sont pas tellement inquiétées car elle faisait partie des adolescentes qui aimaient faire la fête. Donc absente pendant quelques jours, ça ne devait pas être si grave que ça. Mais finalement, ils ont préféré faire appel à des enquêteurs de criminels car la jeune fille ne refait pas surface. Ce n'est que dans la voiture que Charlie va pouvoir dire à son collègue qu'elle se sent mal à l'aise. Cette ville, elle a grandi, elle l'a quittée à l'âge de 14 ans, elle a vécu des choses très spéciales là-bas. Dans cette ville, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Tout le monde se reconnaît. Quand elle arrivera d'ailleurs, même dans le bar, on saura qui elle est. Charlie, on l'appelait Charline quand elle était petite, était la fille de Betty. Quelqu'un qui aimait faire la fête, une femme que tout le monde connaissait, qui buvait trop, qui aimait vraiment s'amuser. C'est assez douloureux pour Charlie de se retrouver là-bas. C'est aussi toutes les rumeurs qu'il peut y avoir dans ces petits villages, tous les secrets qui rôdent, les histoires de couple. Elle va retracer la vie de cette jeune fille, voir la dernière soirée où elle est allée, dans une ancienne épicerie, là où Charlie avait fait la fête elle-même. C'est des lieux comme ça où de génération en génération on s'amuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Où est-ce que la jeune fille a pu se volatiliser? Est-ce que c'est une disparition volontaire ou est-ce que c'est un meurtre? Ça va être vraiment tout leur travail à elle et à Anders d'essayer de savoir ce qui s'est passé. Et ça va attirer également les médias. Pour les gens de Stockholm, il y a vraiment ce côté intéressant d'aller dans cette petite ville, de tout observer. Et chez les habitants, il y a cette espèce de colère d'ailleurs. Ils ont vraiment l'impression que les gens de la ville les regardent comme des bouseux. Il y a vraiment ce rapport, ce contraste très fort entre la ville, les citadins et puis ceux qui sont dans les petits villages. Il y a également tout ce lien avec l'usine. Tous les ouvriers ont les bras lacérés. On a cette immersion comme ça très profonde entre un monde ouvrier et un monde plus intellectuel, et on va le retrouver dans le duo des flics entre Charlie qui est issu d'ici et puis Anders lui qui était plutôt un fils de bourgeois, toujours bien habillé. J'ai vraiment aimé Lina Bengtsdotter, c'est une auteure que j'avais pas encore découvert avant et je me suis dit mais comment j'ai fait pour ne pas la lire? Ces romans, c'est à la fois très fluide et en même temps il y a une dimension psychologique très forte. Il faut savoir que l'auteure elle-même est psychologue. Il y a tout un travail sur ce qu'on appelle la psychogénéalogie, tout ce qui est secret de famille, comment quelque chose qui est tu pendant des années peut comme ça aller sur une autre génération. Ce que j'aime aussi avec le personnage de Charlie, c'est son rapport à l'alcool. L'alcool, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les Nordiques, mais on est souvent avec un flic ou un détective un peu désabusé. Là, c'est pas le cas chez Charlie. Ce que j'aime, c'est que ce personnage a un rapport avec l'alcool qui est comme une béquille, qui l'aide à tenir malgré tout. Je fais pas du tout ici de la promo pour la boisson, c'est pas ça le cas. Mais ce que j'aime, c'est que l'auteur va creuser sur l'alcool en tant qu'outil, comment elle tient et comment est-ce que Charlie pourra s'en sortir un jour. À la fois une intrigue policière très forte et je vous dis un travail sur les personnages qui est vraiment touchant. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de m'immerger dans ce village. C'est le tome 1 d'une trilogie. Il y a également le tome 2 qui s'appelle Francesca, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous invite vivement à découvrir ce livre qui existe donc en grand format chez Black Lab et également au Livre de Poche. Et c'est une des nouvelles voies du roman policier scandinave. Je vous dis merci, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur Hello Asso pour
soutenir l'association Zone Live. Et puis si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce bleu. Merci et à bientôt.